Bienvenue à toi dans le goût du savoir, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Alors, mon Adrien, est-ce que cette semaine, tu as une bonne connexion déjà? Alors j'espère, pour l'instant j'ai l'impression que ça tient. Ça a l'air pas mal. On va parler aujourd'hui du poids de l'air. L'air qui nous entoure est constitué de gaz et la question qu'on va se poser c'est est-ce que cet air il a une masse? Est-ce qu'on peut le peser? Et puis si c'est le cas, est-ce qu'il nous pèse sur les épaules? Est-ce qu'il nous pèse sur la tête cet air qui nous entoure? Pour ça, pour répondre à toutes ces questions, on va commencer par une première expérience. Regarde ça. Alors, je vais te passer en plein pot, on te verra mieux, regarde. Technologie, Ici, on fait des trucs incroyables. J'ai construit une petite balance à l'aide d'une baguette de bout de ficelle et à l'extrémité de ma baguette, j'ai attaché des ballons. Un ballon de chaque côté que j'ai gonflé et que j'ai attaché donc à la baguette avec de la ficelle. Au centre de ma ficelle, j'ai attaché un bout de ficelle un petit peu plus long de manière à construire ainsi une balance. La balance que j'ai construite, je l'ai ensuite équilibrée. J'ai fait en sorte que les charges de chaque côté de ma balance soient les mêmes. Et là, on le voit bien, la baguette est à l'horizontale, ma balance est à l'équilibre. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dégonfler l'un de ces deux ballons. Et on va voir ce qui va se passer. Comment tu fais pour les gonfler? Je prends ce ballon ici et je le dégonfle. Ah. Je le rattache à ma baguette. Ah ben on voit déjà le résultat. Alors attends, c'est pas fini. Je le rattache à ma baguette. Ah ben là c'est très clair. Et là c'est clair. Comme de l'eau de roche, mon ballon gonflé est plus lourd que mon ballon vidé de son air. Ce qui veut donc dire que l'air qui était contenu dans le ballon a une masse. Eh ben oui. Cette masse, elle est d'environ 1 gramme par litre d'air. Mais il y a des paramètres qui font changer cette masse de l'air. Par exemple, la température, puisque l'air chaud sera plus léger que l'air froid. C'est ainsi pour cette raison que pour faire décoller une montgolfière, on chauffe l'air qui est à l'intérieur du ballon. Alors t'as quand même Nicolas qui te demande mais pourquoi? Ça y est, mais j'ai compris. Et le coup de la montgolfière, c'est parfait, je comprends, tout à fait. Ouais. Et ça, c'est qu'un des paramètres. Tous les gaz n'ont pas la même masse non plus. L'hélium, par exemple, c'est un gaz qui est plus léger que l'air qui nous entoure. Raison pour laquelle les ballons gonflés à l'hélium vont s'envoler, vont décoller dans l'air. D'accord, il faut pas d'ailleurs s'amuser les enfants, hein, je le dis. Mais c'est vrai que c'est drôle quand on se met de l'hélium dans la bouche. Ça nous fait une petite voix comme ça. Mais bon, faut pas le faire. Voilà, comme ça on aura prévenu les enfants. Ne le faites pas. Voilà, faites la voix comme ça. Et moi j'y arrive très bien. Il suffit de faire ça comme ça et ça marche très bien. Alors du coup Adrien, quand même question parce que si l'air a une masse, s'il est là, on a l'air tout autour de nous. Donc ça devrait quand même, si je peux m'exprimer ainsi, nous peser un peu sur les épaules, non? Oui, exactement, tu as raison Alex. La couche d'air autour de notre planète, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère, et les gaz qui constituent l'atmosphère exercent une force importante sur nos corps. Pour te le prouver, je vais réaliser une deuxième expérience. Tiens-toi bien, ça promet. Je vais déjà enlever ça. Je te repasse en plein pot, hop. Oh là là, c'est magnifique ces histoires d'habillage que j'arrive à faire maintenant. Je pourrais chaque semaine, hein, vous avez vu quand même. Ah ouais. C'est parfait. Pour cette deuxième expérience, j'ai fait découper des plaques de contreplaqué. Cette plaque de contreplaqué, rigide, je vais d'abord, regarde, te montrer une chose. Si je la place sur le bord de ma table et que je donne un coup sec dessus, la plaque de contreplaqué... Alors ne faites pas ça à la maison les enfants. Mais la plaque est intacte. Oui, pas le mur par contre. Tu verras que t'as pété ta peinture, mais ça c'est pas grave. J'arrive à voir le voisin maintenant, on a un spectateur de plus. Je vais recommencer cette expérience maintenant, mais en plaçant
sur ma plaque de contreplaqué une simple feuille de journal. Ah. Ma plaque de contreplaqué dépasse de quelques centimètres et je place dessus ma feuille de journal que j'aplatis bien. J'ai rien ajouté. C'est juste une feuille de journal. Je l'aplatis bien et on verra, ça va avoir son importance. À votre C'est de la avis, les magie. amis, qu'est-ce qui va se passer désormais quand je vais donner un coup sur la plaque de contreplaqué? Alors moi je Tu vas te pense que faire ça mal. va déchirer le journal, mais que du coup ça va sauter moins loin. Nicolas? Je disais, il va se faire mal. Ce qui va se passer, c'est qu'il va se faire mal. C'est possible. À ton C'est avis, possible, qu'est-ce qui va se ça, passer, c'est Aurélie? possible. J'en sais rien. Je sais pas. Et je Nathalie sais et Betty, pas. vous avez une idée, non? Aucune idée. Il y aura Eh une ben alors, résistance, peut-être. attention, on va faire le test en direct. C'est parti. Ne casse rien, Adrien. J'espère ne rien casser. Attention, vous êtes prêts? Je me concentre. Ah, je vais recommencer. Non, mais déjà, c'est impressionnant. C'est amusant parce qu'elle Alors, a déjà- pas eu tout giclé comme tout à l'heure. Exactement. On peut remarquer une chose, c'est que la plaque de contreplaqué, elle n'a pas volé. Elle a été retenue rien que par une simple feuille de journal. J'aimerais aller quand même un peu plus loin. Je vais réessayer une chose. J'aplatis bien. C'est bon pour le j'aplatis bêtisier. bien. Donc déjà, Il y a ton Cyril hypothèse, qui dit Alex, la table va péter Adrien Ninja. Oui, c'est ça. Tu es prêt? Wow! Regarde ça! Attends, mais ça a carrément pété la Ma planche. table est intacte. Mon poignet est intact. La feuille de journal est intacte. C'est un truc de fou. Et la plaque de contreplaqué, elle, non seulement elle n'a pas décollé, elle a été retenue par la simple feuille de journal, mais en plus, j'ai réussi à la briser net. Attends, mais c'est impressionnant parce que quand même, on voit bien que tu as quand même tapé fort. Donc, entre ta première expérience et la deuxième, la seule différence, c'est la feuille de journal. Et pourtant, une feuille de journal, c'est hyper léger. Donc, normalement, ça aurait dû voler avec la planche. Mais Effectivement, en la fait, seule tu vas nous dire que différence, c'est l'air, c'est ça qui pesait dessus? Cette feuille de journal. Alors, comment expliquer ça? L'atmosphère, qui est donc constituée d'air, exerce une pression sur cette feuille de journal. Pression qu'on appelle la pression atmosphérique et qui dépend du poids et donc de la masse de l'air situé dans l'atmosphère au-dessus de la feuille de journal. Cette pression de l'air sur la feuille de journal, elle équivaut à 1 kg par centimètre carré de journal. Attends, mais un centimètre carré, C'est c'est dur. 1 centimètre sur 1 centimètre. C'est-à-dire que c'est un truc petit comme ça. Il y a 1 kilo qui pèse par centimètre carré. C'est énorme. Effectivement, l'équivalent de 1 kg par centimètre carré de journal. Ce qui explique pourquoi la partie de ma plaque de contreplaqué, qui était sous le journal, a pu être maintenue sur la table, de par cette pression atmosphérique, et la partie qui dépassait, non. En donnant un coup sec dessus, je l'ai brisé exactement au niveau du bord de ma table. Alors, c'est impressionnant, mais du coup, question supplémentaire. Quand on lit un journal, pourtant, parce que tu dis que ça fait 1 kg par centimètre carré, mais quand on lit un journal, on arrive à le soulever sans aucun problème. Oui, exactement. Quand je lis mon journal, j'ai pas une masse énorme à soulever. Ça, c'est parce que l'atmosphère est constituée de gaz et cette pression atmosphérique qui s'exerce sur la feuille de journal, de par cette particularité que l'air est constitué de gaz, va s'exercer également sous la feuille de journal. Et donc, cette pression au-dessus du journal et en dessous du journal vont se compenser. Ah, c'est pour ça cette nul, en raison fait. aussi que j'ai bien aplati la feuille de journal sur la table pour pas qu'il y ait d'air qui passe en dessous. D'accord, donc je comprends mieux. Alors maintenant, j'ai une autre question. C'est très marrant ce que tu dis, mais là, c'est parce que tu dis que tu as de l'air au-dessus et en dessous. Mais s'il y a de l'air, nous, on n'a pas. Enfin, on a peut-être, tu vas me dire que si, peut-être. On a peut-être de l'air dans le corps, mais du coup, nous, on devrait sentir le 1 kg par centimètre carré sur notre corps. Effectivement, on devrait sentir cette pression énorme sur toute la surface de notre corps. Et si c'est pas le cas,
C'est parce que à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de nos cellules, s'exerce une pression à peu près équivalente à la pression atmosphérique. Ah, donc même à l'intérieur, donc- c'est comme si on avait un truc qui poussait, quoi. Exactement. Et là encore, on a une compensation entre ces deux pressions, la pression qui s'exerce à l'intérieur de notre corps et la pression atmosphérique qui s'exerce dans l'autre sens. Alors là, écoute, encore une fois, un cours brillantissime. Applaudissements, s'il te plaît. On peut tous applaudir. C'est génial. Ah, il y a Cyril qui demande comment est-ce qu'on définit la pression atmosphérique. Ah, c'est une question Alors, difficile. la ça. pression atmosphérique, c'est la force exercée par l'atmosphère par unité de surface. Ce qui Ah, d'accord. équivaut, comme je l'ai dit, à peu près à notre altitude à 1 kg par centimètre carré. Et il y a Cécile qu'on connaît bien qui demande si c'est la même chose pour les avions. Et c'est comme ça que les avions, ils flottent. Enfin, ils volent. Alors, c'est une des raisons, effectivement. Il y a d'autres mécanismes physiques qui expliquent comment les avions peuvent Ah, ça peut être un cours décoller, pas mal, tu sais ça. voler. L'histoire de la portance, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle chez les avions. Ça pourrait être pas mal parce que Exactement. les avions, là, ça fascine les enfants. Peut-être qu'on pourrait se faire un truc sur le cours de comment marchent les avions. Mais un avion Bonne qui idée. flotte, c'est pas un bateau en fait? Qu'est-ce que tu dis, Nico, on n'a pas suivi? Un avion qui flotte, c'est pas un bateau en fait, non? Alors, non, mais le mot était mal utilisé. C'est pas... qui vole. Qui vole, qui vole. Merci beaucoup, Adrien. Écoute, c'est fascinant. Je t'applaudis encore. J'adore faire cette émission avec vous, les amis. Franchement, je me sens tellement mauvais après. C'est génial. Allez, J'espère que tout le monde va liker et voir ta vidéo, Adrien, dans les prochaines semaines. N'hésitez pas. C'est en bas que ça se passe.